Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne le din suivant. Pour pouvoir partager une cour, nous avons deux personnes qui ont chacun une maison qui donne dans la même cour. Donc la cour appartient aux deux. Si l'un des deux veut forcer l'autre à séparer, à se diviser, ils ne veulent plus être associés, l'un peut forcer l'autre lorsqu'il y a ce qu'on appelle din chaluka, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment après le partage pour chacun. Que signifie qu'il y a suffisamment pour chacun? Eh bien la Mishnah nous dit, on ne divisera une cour, c'est-à-dire en forçant l'un l'autre. Il faut qu'il y ait 4 coudées, 4 amot pour l'un et 4 amot pour l'autre. Le Barthénora nous explique, c'est-à-dire que d'abord, on donnera pour chaque porte 4 amot, afin que lorsque quelqu'un amène son âne près de sa porte pour décharger ce qu'il avait amené sur son âne, proche de sa porte, donc on lui donne d'abord 4 amot. Donc pour chaque porte, on donne 4 amot. Et si ensuite dans la cour, il reste suffisamment pour qu'on puisse, en la divisant, qu'il y ait encore 4 amot pour l'un, encore 4 amot pour l'autre, là dans ce cas-là, l'un pourra forcer l'autre à se séparer. Sinon, s'il n'y a pas de din chaluka, alors, comme explique le Barthénora, environ à la fin de la Mishnah, eh bien, je ne pourrai pas forcer l'autre à diviser la cour en deux. On pourra lui dire good ou à good, c'est-à-dire ou bien tu achètes ma part, ou bien moi j'achète ta part. Ça, je peux le forcer good ou à good, mais je ne peux pas le forcer à se diviser, étant donné qu'il n'y a pas din chaluka. Donc là, la Mishnah nous dit, on ne divisera le champ que s'il y a 4 amot, la cour, pardon, que s'il y a 4 amot pour l'un, 4 amot pour l'autre. Velo et assadé, si c'est un champ de deux associés, pour le diviser le champ, eh bien, il faut qu'il y ait batisha kabin lazé, vetisha kabin lazé, c'est-à-dire de quoi une récolte qui puisse avoir suffisamment de quoi semer 9 cabines pour l'un, 9 cabines pour l'autre. 9 cabines, c'est 1 CA et demi, puisque 1 CA c'est 4 cabines. Et on sait que la surface pour pouvoir semer 1 CA, donc une quantité de l'époque, 1 CA de blé, c'est 50 amot sur 50 amot, 50 coudées sur 50 coudées. Donc ici, lorsqu'on parle de 9 cabines pour l'un, 9 cabines pour l'autre, c'est-à-dire 1 CA et demi pour l'un, 1 CA et demi pour l'autre. C'est comme si on a 75 amot sur 50 pour l'un, 75 amot sur 50 pour l'autre. Rabbi Yehuda Omer Achebat Tisha Chatzei Kabin Lazé, Tisha Chatzei Kabin Lazé. Pour Rabbi Yehuda, non, on n'a pas besoin d'autant, même si on a 9 demi-cabines pour l'un, 9 demi-cabines pour l'autre. Donc pour Rabbi Yehuda, c'est la moitié de ce shiur, donc on a dit 75 sur 50, donc il faudra dire 75 sur 25, ou alors la moitié de 75, c'est-à-dire on a 37,5 sur 50 pour chacun. Vélo est à guina, lorsque on a une guina, c'est-à-dire un jardin potager où on va faire pousser des légumes, eh bien pour obliger l'un l'autre à diviser et à se séparer, il faut qu'il y ait c'est-à-dire qu'on puisse, qu'il y ait un demi-cave pour l'un, un demi-cave pour l'autre, c'est-à-dire qu'il y ait un endroit où on puisse donc semer un demi-cave pour l'un, un demi-cave pour l'autre, et comme nous l'avons vu, donc c'est 14 amot à peu près sur 14 amot, disent les Mefarshim, toujours sur la même base que 1 CA qui fait 6 cabines, c'est 50 amot sur 50 amot. Rabbi Akiva Omer Bet Rova, pour Rabbi Akiva non, pour la Guina Bet Rova, donc non pas un demi-cave, mais un quart de cave. La Mishnah continue, Velot à Traklin, si on veut diviser un palais, Traklin, un palais, Velot à Moran, Moran c'est aussi une sorte de château, de palais. Donc pour pouvoir le diviser en deux, Velot à Chovar, ou bien, donc on ne divisera pas ni un palais appelé Traklin, ni un palais appelé Moran, ni à Chovar, un pigeonnier, un pnei, Velot à Talit, ni un talit, même un talit, un habit, Velot à Mechad, ni un bain public, Velot à Betabad, ni
un pressoir, il faut qu'il y ait suffisamment pour l'un, suffisamment pour l'autre. C'est-à-dire que lorsque on va diviser en deux, il faut que chacun puisse encore avoir un palais. Que sur la moitié, ça s'appelle encore un tracline, un palais. Ça s'appelle encore un cheval, ça s'appelle encore un bain public. Mais si on l'a divisé en deux, ça n'a plus son nom, alors on ne pourra pas obliger l'un l'autre. Zéaklal. Voici la règle. Lorsqu'on va se séparer et que l'endroit va garder son nom, eh bien on peut se séparer. Et sinon, on ne peut pas obliger l'un à se séparer, à partager, à se diviser. Et Matai, et dans quel cas, Bisman Shenshnem Rotim, comme on l'a expliqué, lorsque les deux ne veulent pas, c'est l'un qui veut forcer l'autre. Aval Bisman Shenshnem Rotim, si les deux veulent, même s'il y a moins que cela, il n'y a pas le din chaluka, même si en divisant il n'y aura plus le nom du tracline sur chaque partie, ce n'est pas grave, étant donné qu'ils sont consentants. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord, donc il faut qu'il y ait din chaluka, qu'il y ait suffisamment pour partager, sinon on dira le principe good ou à good, c'est-à-dire ou bien tu rachètes mes parts ou je rachète tes parts. Fait kitve à Kodesh, et des kitve à Kodesh, c'est-à-dire Torah, Nevim, Ktuvim, qui sont écrits comme un Sefer Torah dans des rouleaux, lo yachloku, afalpish nem rotzim lo yachloku, même si les deux sont d'accord, on ne pourra pas le couper en deux lorsque c'est dans le même rouleau. Si c'est des rouleaux différents, chaque Sefer est dans un rouleau différent, là on pourra se partager, diviser les rouleaux. Mais si les deux sont d'accord, mais si c'est un seul rouleau, on ne pourra pas, même s'ils sont consentants, diviser, couper le Sefer Torah en deux. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Là, nous avons terminé le premier Pérec de Siyata Dishmael.